M est en tournée dans toute la France avec une nouvelle facette de son personnage, Mister Mystère. Fin de la période rose, début de la période noire et blanche. Désormais, M s'habille en gangster et chante des textes sexuels. Viens dans mon épaule, joli ingrat, tu me fous la gueule. On passe du sensuel au sexuel parfois. Je suis plus masculin qu'avant, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire, mais avant, c'était ce côté... je suis plus homme, peut-être, un peu plus homme qu'il y a 5-6 ans, par exemple. Il aura donc fallu 37 ans à Mathieu Chédid pour devenir un homme. Fils de chanteur, petit-fils de poétesse, Mathieu grandit dans une famille d'artistes où il se définit plutôt comme rêveur que comme acteur. J'étais un enfant très spectateur de la vie, qui était beaucoup dans le rêve. Et c'est-à-dire dans le rêve de ce que j'aurais pu être. J'étais dans la perspective de ce que je pouvais être. Et donc dans le fantasme, dans le rêve. Pourtant, Mathieu trouve sa voie tôt. À 12 ans, il passe ses week-ends dans la maison de campagne des Souchons à fumer des bidis, à jouer de la guitare et à côtoyer les amis musiciens de ses parents. Le déclic musical, guitaristique, où là vraiment il y a eu quelque chose qui m'a fait dire qu'il fallait que je fasse ça plus sérieusement. C'est la rencontre de David McNeil qui m'a, lui, appris 3-4 accords fondamentaux. Et là, une porte s'est ouverte. C'est-à-dire qu'à partir de là, la guitare est rentrée dans ma vie et est devenue ma compagne principale, peut-être. Après avoir été guitariste, Mathieu Chédid décide de se lancer. Afin de se démarquer de son statut de fils d'eux, il fait le choix de l'excentricité et s'invente un drôle de personnage de scène. Il le nomme M. Elle est impressionnante, cette lettre. Déjà, à la base, c'est une des rares lettres coiffables. Je suis M. Après, par la suite, ça c'est plus récent, je me suis rendu compte aussi, depuis l'enfance, il y a quelque chose qui me suit. On a ce hibou, dessiné par Bernard Buffet, en noir et blanc d'ailleurs, qui est assez incroyable. Et je me suis rendu compte déjà bien plus tard qu'il m'avait inspiré un peu mon personnage, parce que quand je regarde ce hibou aujourd'hui, c'est effectivement M, quoi. C'est-à-dire qu'il a la coupe de M. Je me rends compte qu'il est fatal, ce M, quelque part pour moi. À tel point d'ailleurs que ces dernières années, M a bien failli dévorer Mathieu. En plus d'être devenu une entreprise faisant vivre une centaine de personnes, M a fait de Mathieu un personnage public, paparazzé et désiré. Quand on fait ces métiers-là, c'est des métiers quand même très ouverts aux autres, et ça c'est plutôt génial. Mais on peut finir en tout cas par avoir le sentiment d'appartenir à tout le monde. Et on finit par se poser ces questions-là, de se dire bon bah, il faut peut-être un moment que je me recentre un peu parce que justement c'est très très ouvert tout ça. C'est un peu, il faut se protéger un peu parce que c'est pas, pour un seul homme ça fait peut-être un peu beaucoup, quoi. Au Mali j'ai retrouvé, au Mali ma liberté. Alors Mathieu Chédid a eu besoin de prendre le large, de se remettre de sa rupture d'avec Audrey Tautou, de se libérer de ses obligations de chef d'entreprise, bref, de faire le vide et de se recentrer sur sa vie d'homme. Je crois que c'est quand on devient père qu'on peut devenir un peu plus homme aussi. C'est très lié, puisque c'est il y a l'idée de la responsabilité, l'idée de justement d'être un... Tu peux pas être un homme femme, enfin je veux dire un père-femme, quoi. Il y a un moment où il faut être un homme, quoi, pour être un père. C'est un apprentissage, quoi, déjà d'être père et puis de devenir en même temps un homme. Alors je sais pas si je suis un homme, on n'est jamais fini complètement, hein, mais en tout cas je vais vers ça, quoi. Son album est donc un retour à lui et c'est avec sa famille qu'il a voulu l'enregistrer. Ses frères et sœurs à la musique, son père au mixage, sa compagne Juliette Deschamps à la réalisation. C'est complexe une famille, donc quand on voit qu'il est possible de vivre des choses, de créer en famille, je trouve que c'est plutôt rassurant, quoi. On ne peut pas tricher. Je me dis pourquoi aller chercher ailleurs alors que c'est là face à moi. En fait c'est plus l'idée de transmettre, enfin de se rendre compte que les choses sont juste là, quoi. Alors pourquoi aller les chercher à côté puisqu'elles sont face à nous?